Bienvenue sur Joli Tricot. Aujourd'hui, on tricote ensemble une housse de coussin à la machine à tricoter. C'est un projet super simple, parfait pour les débutants. Je vous montre toutes les étapes, puis on commence par l'échantillon. Pour ce projet, j'utilise un coton flammé équivalent à une laine de catégorie 1, super fine ou laine à bas. J'enfile la machine à tricoter brodeur et je configure le chariot pour le jersey. Molette de tension à 5, levier d'attente gauche et droit à 1, réglage de motif sur N pour normal, sélecteur de motif sur plane. Je mets le compteur à 0. Pour l'échantillon, j'utilise le montage automatique. Il consiste à utiliser la règle avec le poussoir 1/2, avancer à la position de travail B, le nombre d'aiguilles désirées. Ici, 40 aiguilles, 20 de chaque côté du 0. Avec le chariot à droite, en commençant par la 19e aiguille ou l'avant-dernière, je recule une aiguille sur 2. J'enfile le chariot et je fixe une pince sur le fil. Ensuite, je passe le chariot de droite à gauche. La laine est accrochée sur les aiguilles. Je mets le peigne de montage centré sur l'ouvrage et je m'assure que, du côté du chariot, la laine n'est pas prise sous les dents du peigne. Après ça, je me suis emportée et j'ai oublié d'avancer toutes les aiguilles entre 20 et 20 en position de travail. C'est pas très grave vu que c'est l'échantillon. Je les avance maintenant, puis le montage est terminé. Après quelques rangs, je remets mon compteur à 0 et je mets des petits bouts de laine à chaque extrémité pour marquer le début de mes 40 rangs pour l'échantillon. À la fin des 40 rangs, je fais 5 œillets pour indiquer que cette section est tricotée à la tension numéro 5. À l'œil, je remarque que le tricot est assez lâche, donc je place les marqueurs jaunes et je baisse la tension à 3. Je mets le compteur à 0 et je tricote 40 rangs. Finalement, je fais 3 œillets et je rabats les mailles en tricotant 2 mailles ensemble. Je bloque l'échantillon au fer à repasser. On voit la différence de densité du tricot entre les deux tensions. J'avais pas encore terminé la couture de l'insert du coussin. J'ai récupéré 2 petits coussins pour en faire un gros en plume. Ok, c'est l'heure de la session de mathématiques du projet d'aujourd'hui. Le coussin fait 64 cm par 64 cm. La largeur de la housse est donc 64 cm. La longueur de la housse, 64 plus 64 égale 128 cm. J'ajoute 15 cm 2 fois pour le concept de portefeuille. Donc la longueur totale de ma housse doit être de 158 cm. Ce serait le bon moment d'appliquer une aisance négative si vous voulez que votre coussin soit serré dans la housse. Dans ce cas-ci, je n'en ai pas mis. Par contre, un 10% n'aurait pas fait de tort. L'échantillon m'a donné 29,6 mailles par 10 cm et 50 rangs par 10 cm. Personnellement, je compte mes mailles et rangs aux 10 cm en faisant une règle de 3. Dites-moi en commentaire si vous faites autrement. Pour ma largeur de 64 cm, ça donne 189,44 mailles. J'arrondis à 190 mailles. Pour la longueur totale, 158 cm, ça donne 790 rangs. Je décortique le nombre de rangs comme suit, même si ça reste un seul panneau qu'on va replier. Panneau arrière, 47 cm, donc 235 rangs. Panneau avant, 64 cm, donc 320 rangs. Avec tous mes calculs, je suis en mesure d'établir mon patron de tricot. Je dois monter 190 mailles, ensuite 25 rangs de côte 1 de 1, 210 rangs de jersey à tension numéro 3, un rang de pli
tension numéro 4, 320 rangs jersey, tension numéro 3, un rang de pli, tension numéro 4, 210 rangs de jersey à tension numéro 3, 25 rangs de côte 1 de 1, pour un total de 790 rangs. Si vous êtes intéressé à avoir accès à un patron détaillé avec une feuille de calcul pour inscrire les dimensions de votre coussin et de votre échantillon, écrivez-moi en commentaire. C'est enfin le moment de monter le tricot. Je configure ma machine à tricoter avec le côteleur pour faire la bordure en côte 1 de 1. J'ai une vidéo dédiée qui explique en détail comment faire. Je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Les deux chariots sont à tension numéro 1 pour le montage des mailles. Les aiguilles des deux fontures doivent être vis-à-vis. J'avance en tout 190 aiguilles en alternance entre les deux fontures. Je passe le chariot quelques fois pour aligner les aiguilles. Il faut le laisser sur la gauche. La première et la dernière aiguille doivent être des aiguilles en droit, c'est-à-dire de la fonture principale. J'enfile le bras de connexion. Je passe le chariot de gauche à droite et le fil s'accroche sur les aiguilles. J'installe le peigne de montage avec tous les poids à cause de la largeur. Je configure le chariot pour le montage des mailles circulaires vu qu'on fait des côtes. Sélecteur de motif Part de droite, levier d'attente de gauche à PR. Je déplace le chariot de droite à gauche, seules les aiguilles en droit tricotent le point. Je déplace le chariot connecté de gauche à droite, les aiguilles en vert tricotent le point. Je déplace le chariot connecté de droite à gauche, les aiguilles en droit tricotent le point. Le montage des mailles est alors terminé. Maintenant, on configure les chariots pour les côtes 1 de 1. Je n'avais pas fait d'échantillon de côte avec cette laine et avec le recul, la tension aurait dû être de 3 sur le chariot principal et 2 sur le chariot du côteleur. Mais je les ai fait avec une tension de 4 et 3. Régler le chariot, sélecteur de motif à plane, 2 leviers d'attente à 1. Pour le côteleur, 2 leviers d'attente à N et levier de plisser à R. Remettre le compteur à 0 et enclencher le compteur sur le chariot. Notez bien la tension que vous utilisez sur les deux chariots et on est parti pour 25 rangs de côte 1 de 1. Ensuite, 210 rangs de jersey à tension numéro 3. Pour ça, j'ai déconnecté les chariots pour me faire de l'espace et transféré toutes les mailles de la fonture avant sur la fonture arrière. Avancez les aiguilles de la position A à la position B. Assurez-vous que les clapets sont ouverts. Avec l'aiguille de transfert à double extrémité, transférez les mailles de la fonture avant à la fonture arrière. Ici, j'ai dû faire une diminution simple à l'extrémité droite du tricot. Vu que les côtes devaient finir avec une maille en droit, ça me donnait une maille de plus. J'abaisse le côteleur et je remarque que j'ai dû faire une erreur à quelque part parce qu'il y a une côte double. Bon, c'est peut-être pour ça que j'avais une maille de trop. Peu importe, je décide de continuer malgré cette erreur. J'installe la plaque de synchronisation du chariot.
J'enfile le chariot et je mine la molette de tension à 3. Je passe le compteur à 0 et on est parti pour 210 rangs de jersey. En cours de tricot, j'analyse toujours si les mailles se tricotent bien. Ici, j'ai remarqué un problème. Le fil s'est séparé sur plusieurs rangs et la maille a drôlement tricoté. J'ai inséré un outil de transfert simple dans la dernière maille qui a tricoté correctement, puis laissé la maille problématique tomber, pour ensuite la reprendre avec le crochet à clapet manuellement. Je continue à tricoter et j'ajoute les poids à chaque extrémité pour éviter d'autres problèmes. Après mes 210 rangs, je fais un rang à tension 4 ou plus 1 de la tension principale. À noter que j'aurais dû mettre des marque-mailles sur ce rang et je vous recommande fortement de le faire. Je suis rendue à faire 320 rangs à tension principale de 3. Je change la tension pour 3, passe le compteur à 0 et on est parti pour 320 rangs de jersey. Pendant cette étape, le peigne du début commence à toucher le sol. À mesure que les poids touchent le sol, je les retire. C'est pourquoi j'ai ajouté 2 poids espacés également sur le tricot que j'ai remonté à tous les 10 à 15 rangs environ. J'ai aussi dû mettre la bobine presque vide dans un bol pour faciliter le déroulement. Une fois le compteur de rang à 320, j'ai augmenté ma tension de 1 pour le rang de pli de la housse que j'ai marqué avec des bouts de laine cette fois-ci. J'ai remis le compteur à 0, la tension à 3 et c'est parti pour 210 rangs. Je suis venue à bout de la bobine que j'ai remplacée. J'ai fait un nœud entre les deux fils. J'ai passé le fil dans le chariot jusqu'à avoir dépassé le nœud. J'ai sécurisé le fil et tricoté le rang suivant. Comme ça, pas de nœud dans la housse et je trouve cette méthode plus sécuritaire avec la machine à tricoter. J'aurai juste 2 fils de plus à cacher à la fin. Après les 210 rangs, il reste seulement 25 rangs de côte 1 de 1 à faire. Pour ça, il faut engager le côteleur, avancer les aiguilles en travail et transférer une aiguille sur 2 sur la fonture avant. J'utilise les porte-poids boucles à chaque extrémité du tricot et je laisse les 2 poids du centre bien espacés. Je retire la plaque de synchronisation et j'installe le bras de connexion.
Je connecte les chariots et les configure pareil que pour les 25 premiers rangs de côte. Dans mon cas, molette de tension A4, sélecteur de motif plane, 2 leviers d'attente A1. Pour le côteleur, molette de tension A3, 2 leviers d'attente AN, levier de plissé AR. Reculer toutes les aiguilles vides en position A. Je mets le compteur à 0 et c'est parti pour les 25 rangs de côte 1 de 1. Une fois ça fait, c'est reparti pour transférer les mailles sur le lit principal de la machine. J'ai choisi de rabattre les mailles avec la méthode qui tricote 2 mailles ensemble et pour ça, je vais faire un rang de plus en jersey. Je l'ai fait à tension 4, mais ça aurait pu être à la tension 3. Bref, si vous avez écouté jusqu'ici, vous connaissez le principe. On avance les aiguilles, on ouvre les clapets, on transfère les mailles. On retire le bras de connexion, on visse la plaque de synchronisation, on enfile le chariot, on met la bonne tension, ici 4 ou 3. Je tricote un rang et c'est prêt pour rabattre les mailles. J'ai une vidéo qui détaille les techniques de rabattage, je vous mets le lien dans la description. Puis, on a fini. En tout cas, la partie tricot. J'ai laissé le tricot se reposer une nuit entière avant de le raccrocher à la machine à tricoter pour l'assemblage. On peut aussi le coudre à la main ou à la machine à coudre. Personnellement, je voulais essayer la technique sur la machine à tricoter. C'est pourquoi j'ai retiré le côteleur. J'ai avancé encore 190 aiguilles, vu que mon coussin est carré, avec l'endroit de l'ouvrage vers soi, raccrocher les mailles sur les aiguilles, commencer par 2 mailles à chaque extrémité vis-à-vis les marque-mailles, soit le rang de pli. J'ai dû compter mes 210 rangs d'un côté vu que j'avais pas mis de marque-mailles du premier côté. Ensuite, on accroche le centre et on répète jusqu'à avoir rempli toutes les aiguilles. Maintenant, on crée la housse portefeuille. On prend un côté et on le rabat sur la façade du coussin. On se trouve à faire endroit contre endroit. J'accroche l'extrémité aux 3/4 des aiguilles, soit l'aiguille 45 à gauche du 0 dans ce cas-ci. Idem avec l'autre panneau, 45e aiguille à droite du 0. Je conseille fortement, non, en fait, je pense que je l'oblige d'appliquer la garantie pour aider la machine à tricoter. C'est-à-dire d'avancer les aiguilles en attente en poussant l'ouvrage contre la machine. Le chariot est en mode jersey avec une tension numéro 5, soit plus 2 de la tension principale. Et je mets encore 4 poids espacés également. Je tricote 3 rangs, ça pourrait être juste 1 ou 2 rangs, mais j'avais le goût d'en faire 3.
Super! Il reste juste à rabattre 190 mailles et à tout refaire de l'autre côté. J'utilise encore la méthode tricoter 2 mailles ensemble pour le rabattage. Quand on assemble l'autre côté de la housse, il faut s'assurer de rabattre les panneaux dans le bon ordre. Quand le deuxième côté est fini, c'est le moment tant attendu de mettre la housse sur le coussin pour finalement constater que j'ai vraiment pas le choix de la bloquer. Donc, je la lave dans la laveuse à un cycle d'Eviclica et tiède. Je la lave dans un sac filet pour lessive qui protège le tricot. Pendant que ça lave, je prépare mon tapis de blocage maison, 2 serviettes pliées en deux, plus un petit tapis en forme en dessous. Je mesure et place les épingles dans un carré 64 par 64 cm. Quand j'ai sorti la housse et commencé à la mettre en place, j'ai réalisé que je voulais pas l'étirer à 64 cm de largeur pour pas que la housse soit trop lousse sur le coussin. Donc, je l'ai bloquée sur 60 par 56 cm. Quelques jours plus tard, la housse est sec et prête à mettre sur le coussin. Elle est super et je suis vraiment contente du résultat. Si je devais changer un truc ou deux, ce serait de faire les côtes à une tension plus serrée et d'inclure une aisance négative de peut-être 10% dans le calcul de base. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la housse, des méthodes que j'ai choisies et si vous prévoyez la faire. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne Jolie Tricot pour plus de contenu de machine à tricoter. Merci d'avoir visionné et à bientôt!